c'est bientôt la rentrée, mais ne t'inquiète pas, ne panique pas. Donc la rentrée arrive à grands pas et du coup, en général, les gens considèrent un peu la rentrée comme le mi-nouvel an, dans le sens où, bah, déjà à la rentrée, c'est la rentrée scolaire et j'ai l'impression aussi que, en général, on aime bien considérer la rentrée comme un renouveau. Donc par exemple, moi je sais que pendant la rentrée, c'est là où je vais me faire une sorte de mise au point pour savoir où j'en suis et je me dis: «OK, il reste à peu près 4 mois avant la fin de l'année, où j'en suis donc dans ma vie, avec mes objectifs et cetera» et je pense que c'est un petit peu pareil pour «tout le monde» entre guillemets. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous, parler donc en fait de 5 questions que j'aime me poser avant la rentrée pour faire un petit peu cette mise au point et on va dire pour commencer donc bah, septembre dans un bon mood, mais également motivé pour continuer sur mes objectifs. Alors, si ce n'est pas encore fait, prenez une feuille ou un stylo, votre téléphone peut-être, et allez dans vos notes d'iPhone ou peut-être Samsung, je ne sais pas quel téléphone que vous avez, ou si vous conduisez ou que vous êtes peut-être donc en transport, faites cet exercice chez vous pour noter les questions. Alors, j'ai noté les questions, je vais vous les dire. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai découvert sur moi cet été? Donc, dans l'épisode précédent, je vous disais que, par exemple, ce que l'été m'a appris et que ce que j'avais découvert sur moi en été, en analysant mes étés précédents, c'était que, par exemple, je préférais workout chez moi que à la salle de sport. Donc ça, c'est une sorte de chose que vous pouvez faire également de votre côté avec cette première question. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert sur vous cet été, mais également, en fait, les étés précédemment. Donc, comme je disais dans l'épisode précédent, essayez de regarder les schémas répétitifs. Donc, est-ce que vous êtes peut-être beaucoup plus, à aller dehors pendant les étés, dans le sens où aller en nature ou peut-être à être renfermé sur vous-même? Regardez tout ça, parce qu'en fait, ça en dit long sur, l'énergie que vous avez en été et c'est important donc de savoir ça pour pouvoir, on va dire, agir en conséquence. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je veux absolument préserver dans ma routine de rentrée? Donc, je vous ai parlé de routine et je vous parle souvent de routine. Les routines, elles n'ont pas besoin d'être rigides ou trop strictes. En général, j'aime avoir une routine en fonction de mes intentions. Est-ce que je suis plus dans une intention douce, de ralentissement? Est-ce que je suis plus dans une intention de me connecter à ma spiritualité? Donc, essayez de regarder déjà les types de routines que vous avez déjà en place, si vous en avez. Si vous en avez pas, bah, forcément, ça va pas forcément vous aider cette question et là, dites-vous: «OK, quelle routine m'a vraiment fait du bien? Quelle routine m'a vraiment fait me sentir mieux, que j'ai vraiment envie de conserver pour la rentrée?» Donc par exemple, moi, si je prends un exemple, bon, j'ai énormément de routines, hein, et je me fais souvent des mini routines car je mets beaucoup en avant la méthode des 20-80 que en fait 20 donc de de vos routines bien-être permettent de contribuer à 80 de vos objectifs. Donc du coup, par exemple, si je prends un exemple pour moi, une des routines que je compte conserver, si vous me connaissez, c'est forcément continuer à écrire. À écrire donc dans mon journal de gratitude, faire mon journal de gratitude, mais également écrire mes pensées, faire mes rituels. C'est une de mes routines que je ne déroge pas et qui vraiment me permet de me sentir mieux. Une autre routine que je compte conserver pour septembre, c'est par exemple quelque chose de très, très simple, mais que j'ai intégré pendant, depuis, bah, un bon moment. Ça va être donc de pouvoir prendre des suppléments alimentaires, que ce soit vitamines, probiotiques et cetera. Donc à chaque fois, je découvre plusieurs marques, d'autres marques qui font en fait, bah, des vitamines, mais spécialement pour les femmes et depuis que j'ai intégré, en fait, ça dans ma vie, je vous assure que ça a fait une énorme différence. Donc du coup, à l'heure actuelle, je prends quand même pas mal de vitamines, je prends vraiment des choses qui me permettent donc d'améliorer ma digestion, d'améliorer mon endométriose, ce genre de choses au fur et à mesure et ça, c'est une routine que je compte conserver et que si je trouve encore, des autres types de suppléments qui peuvent m'aider, eh ben, je compte continuer. Donc essayez de voir, voilà, vous, quelle routine que vous souhaitez conserver en septembre jusqu'à la fin de l'année et que vous ne souhaitez pas déroger du tout.
La troisième question, ça va être du coup, où j'en suis dans l'achèvement de mes objectifs. Septembre, ça veut dire qu'il nous reste très peu de temps avant la fin de l'année et ça fait extrêmement peur, je le sais, le temps passe trop, trop vite. Par contre, une chose qui est super importante, en tout cas pour moi, c'est les objectifs. Je suis quelqu'un qui est super carré, super structuré et atteindre mes objectifs, c'est vraiment ma base, un vrai taureau clairement. Et c'est pourquoi dans mon programme Rise de développement personnel, j'en parle énormément. Donc, il est vraiment important pour vous également de vous dire: «Mais où j'en suis aujourd'hui en fait? Quels étaient les objectifs que vous vous étiez mis cette année?» Donc si vous les avez notés en quelque part, reprenez ce carnet-là, reprenez cette feuille pour voir: «OK, c'était ça mes objectifs, c'était ça mes actions, où j'en suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai respecté? Est-ce que je n'ai pas respecté?» Essayez de voir. Par exemple, encore un exemple que je peux faire avec vous-même, c'est que dans mes objectifs de cette année, c'est du coup ma perte de poids, être beaucoup, plus en phase avec, ma santé, me sentir bien dans ma peau et cetera et c'était aussi de changer de boulot. Changer de boulot, check already et perte de poids, j'ai déjà perdu du poids et bah, comme je vous parlais donc des de mes, suppléments, mes, alimentaires, toutes ces choses que je fais pour me sentir plus en bonne santé et ça, je continue, je continue. Donc ça, je pourrais déjà le cocher également dans ma liste des objectifs. Donc regardez où vous en êtes dans votre liste d'objectifs parce que ça vous permettra de savoir, OK, quelles sont les actions que vous devez prendre avant la fin de l'année? Parce que possiblement, les actions que vous avez mis en place, c'est peut-être pas des actions assez suffisantes pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ensuite, la quatrième question, c'est quel changement je souhaite voir pour les derniers mois de l'année? Donc là encore, c'est un peu, on va dire, lié à vos objectifs, mais pas que. Donc, par exemple, si pour vos objectifs, vous avez vu que vous n'avez pas fait des actions suffisantes, et ben là, les changements, c'est peut-être de trouver d'autres actions, effectivement, qui vous permettront donc d'atteindre ces objectifs. Mais les changements, ce n'est pas, ça ne va pas être que par rapport à vos objectifs, ça va être des changements tout simples que vous pouvez ancrer dans votre quotidien qui vous permettent de vous sentir mieux, par exemple, tout simplement. Ou s'il y a quelque chose que vous souhaitez changer, vous êtes en plein développement personnel, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels changements vous pouvez intégrer pour du coup évoluer dans votre vie, pour faire que votre vie soit meilleure. Donc voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez utiliser et je vous ai fait pas mal d'épisodes récemment aussi à ce sujet sur les 4 étapes de croissance personnelle, sur comment commencer votre développement personnel, mais aussi des ressources gratuites qui vous aident à vous améliorer dans votre développement personnel. Et ensuite, la dernière question, ça va être: «Qu'est-ce que je laisse derrière moi sans culpabiliser?» Donc là, effectivement, c'est une question introspective que j'adore, que j'utilise souvent quand je fais mes rituels de pleine lune. C'est: qu'est-ce que vous souhaitez laisser derrière vous? Donc, est-ce que ça peut être une relation qui ne vous convient plus? Est-ce que ça peut être une amitié qui ne vous convient plus ou des amitiés qui ne vous convient plus? Un boulot qui ne vous convient plus? Clairement, regardez vraiment qu'est-ce que vous souhaitez laisser derrière vous, pour la rentrée et pour terminer du coup l'année sur une bonne touche. Donc ça peut vraiment être n'importe quoi, hein, clairement. Donc à vous de réfléchir en fonction de votre situation. Pour le moment, à l'heure où je fais l'épisode, donc l'été n'est pas terminé, mais clairement, il y a toujours quelque chose que vous allez voir au fur et à mesure des mois, voilà, qu'il y a quelque chose que vous souhaitez laisser derrière vous. Ça peut être aussi tout simplement qu'est-ce qui ne vous convient plus, le fait est d'avoir des doutes tout le temps, de toujours avoir des peurs, de toujours culpabiliser, la comparaison à autrui. Donc ça, c'est des choses à libérer émotionnellement. Donc ça fait partie de cette question-là. C'est pour ça que c'est très intéressant de prendre un carnet et de pouvoir noter ces questions et se mettre vraiment en mode introspectif pour réfléchir à ces 5 questions. Parce que ces 5 questions, ça va vraiment vous permettre d'aborder du coup la suite avec intention et pas simplement par automatisme. Du coup, voilà, c'est ce que j'avais pour les 5 questions. Je regardais si j'avais pas écrit une sixième, mais c'est bon, je n'ai pas écrit une sixième. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, voilà, ce que vous pensez de ces questions-là, si vous avez déjà fait ce type d'exercice introspectif. Moi, je vous dis à demain. Demain, on va parler, en fait, justement de transformation, de voilà, vous n'avez pas besoin de transformer toute vos vies pour pouvoir voir une évolution. Voilà, voilà, c'était moi, Andy, et je vous dis à demain.